Yes, bonjour à toi, bonsoir si tu vois cette vidéo le soir. Si vous êtes plusieurs, bonjour à vous, messieurs, dames. Bienvenue à Empreinte de gloire. Je suis avec un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Ça va l'invité? Oui, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va, merci. Franchement, ça va. Enfin, non, il se passe des trucs mais je vais pas vous dégoûter dès maintenant, dès le début de l'émission. On est toujours à Artop TV chez Alibi Montana et Magie de Bar, ou Magie de Bar et Alibi Montana. On a un bébé dans le public, les gars. Je l'ai pété, c'est bien. Et donc, du coup, ne vous inquiétez pas s'il y a des petits bruits d'enfants. On s'en occupe très bien. Hein, tout va bien. Le public, ça va ce soir, cet après-midi, c'est aujourd'hui. Ouais, ça va. Magnifique. Ah mince, je vais cacher le logo, tant pis. Alors, il y a des images qui racontent plus que des mots, des regards, des instants, des histoires capturées dans un cadre. Aujourd'hui, nous recevons un créateur d'images, un sculpteur de lumière et de sens. Par son objectif, il dévoile des univers, des émotions, des liens invisibles entre l'art et l'instantané, entre la technique et l'âme. Voici Blast Prod, Logi Blaze, dans Empreinte de gloire, messieurs dames. Wouh! Et je suis tout seul. C'est pas, merci, Sidi. Public, vous êtes là, vous êtes là. Même ma compagne, elle a pas, je pense que je vais retrouver célibataire après cette émission. Je pense. Tu vois toi, tu réagis. Alors, oui, elle m'a pris, je suis désolé. Par notre bébé. Bref. Alors, quand as-tu compris que ce n'était pas juste une photo, mais une émotion à capturer? Alors, quand est-ce que j'ai compris ça? Je l'ai compris, bah, on va dire un peu dès le début. Dès le début. Oui et non. Parce que moi, quand j'ai commencé, ah, tout près. N'hésite pas à le prendre. Hein. Ok. Oui. Parce que moi, en fait, ouais, quand j'ai commencé, j'étais employé juste avant. J'étais employé dans un autre domaine, secteur. Donc, j'étais habitué justement à faire ce qu'on me dit de faire entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, ton patron tu dis fais ça, tu fais ça. À l'école, on te dit fais ça, tu fais ça. Je réfléchis pas forcément à tout ce qui va au-delà de ça. Donc quand j'ai commencé au début, bah, je prenais des photos, ça me faisait plaisir, je faisais des belles images, c'était sympathique. Puis en continuant à faire des photos, bah, j'ai remarqué que il y en avait que j'aimais plus que d'autres. Hmm. Et moi, comme j'aime bien suranalyser un peu tout, j'ai dit pourquoi celle-là je l'aime plus. Et vraiment l'une des photos que j'ai le plus aimé faire, ça a été mon tout premier mariage. Je crois que c'était mon troisième projet pro. D'accord. Et en gros, ce qui s'est passé, c'était un mariage. J'ai pris une photo du père qui regardait sa fille au moment de Oh. l'échange de, du oui. Et Oh. là, vraiment, il y avait le regard qui pétillait, le sourire. On voyait que le père, il était aux anges. Et c'est là vraiment, je me suis dit, ouais, l'émotion, c'est en fait, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est vraiment l'émotion. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de chercher à chaque fois que je fais dans des événements, quand je fais même des shootings, même classiques, hein, shooting en studio, bah, c'est toujours d'aller chercher ce côté un peu émotion. D'accord. Donc là, que ça vient. Et on est d'accord que si tout de suite, t'as d'abord fait formation et ensuite commencé à te rémunérer pour travailler dans ce métier-là, ou inverse. Alors moi, je suis un bandit. Moi, je dis ça parce que moi, j'ai étudié dans l'ingénierie mécanique Ok. et le monde du travail m'a complètement dégoûté Quand parce tu que dis il y monde du travail, tu parles du a, salariat. oui, Ok. le monde du travail en tant que salarié, ça m'a complètement dégoûté parce que faire du bon travail dans le monde du salariat, c'est acquis. C'est Hmm. normal que tu fais du bon travail, peu importe les efforts que tu fais, c'est normal. Je sais que moi, Hmm. ce qui m'a vraiment achevé, c'est qu'à un moment, je travaillais dans le 60. Du coup, j'étais un peu loin de ma famille, loin de mes amis, j'étais un peu tout seul. Je travaillais pas mal. À un moment, deux collègues étaient pas là, donc je travaillais pour trois personnes pendant quasiment un mois. Donc à la fin, j'étais complètement cramé. Ouais, tu Et m'étonnes. à la fin de ce mois complètement cramé, il y a mon chef qui vient me voir et me dit, par contre, là, t'as fait deux erreurs, c'est pas bien, faut... C'est bien. Waouh. Là, tu vois, plus j'étais jeune. Je me dis, ouais, c'est un peu ingrat comme, Ouais. comme comportement. Donc moi, je veux vraiment, ça m'a, ça m'a un peu refroidi. Déjà que si mentalement, comme j'étais un peu tout seul, j'étais un peu pas forcément en forme, Hmm. ben, j'ai eu une fin de mission à ce moment-là parce que j'étais en consulting. Donc Ouais. là, j'ai eu la chance de pouvoir partir et là, j'ai commencé justement à mettre un plus dans la photo. Parce que la photo, j'avais commencé un petit peu dans ma formation, j'avais un projet avec un appareil photo où je vais travailler avec. Et c'est vraiment en 2019 où je me suis mis à la photo, j'ai commencé à y toucher, à y goûter, la vidéo aussi. Plus le temps passait, plus j'ai adoré. Malheureusement, je voulais monter un projet avec plusieurs potes. Le Covid est arrivé, Hmm. ça a planté notre projet. Mes potes sont repartis dans le salariat. Moi, j'ai dit, je continue. Du coup, 2 ans après avoir commencé vraiment à prendre la photo, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, let's go. Après la photo, depuis, je me forme en continu. Donc, soit avec des vidéos YouTube, soit en travaillant sur le terrain, soit dans des tests tout seul. Puis, c'est comme ça que j'ai avancé
depuis 5-6 ans maintenant. Ah, bravo, hein. Et ta boîte, elle est toujours active, du coup. Oui, elle est toujours active, elle est toujours active. Waouh, bravo, hein. Bravo, c'est pas tout le monde parce que tu sais que, en fait, 50% des nouvelles entreprises ferment au bout d'un an. Ouais, ouais, Donc, je sais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, moi, je veux dire, la première année, quand je l'ai créé, la première année, j'étais au chômage encore. hmm. Donc, la première année, ça a survécu, y a pas de souci. C'est vrai que par la suite, ça a été compliqué. Même aujourd'hui, hein, c'est pas forcément facile, parce que je suis un grand timide. Ouais. Ça se voit pas, hein, mais je suis un grand timide. Donc, moi, on me demande, par exemple, tout bête, et donc je donne à chaque fois, c'est que moi, au restaurant, quand je commande, j'ai grave du mal à commander. Limite, je demande à ma femme de le dire à ma place. D'accord, Parce sérieux? que ouais, j'ai vraiment du mal. En fait, je suis extrêmement timide, j'ai vraiment du mal à parler avec les gens. Par contre, quand il s'agit du travail, ah, ça n'existe plus, ça. Ça Yes. n'existe plus. C'est le travail. Le travail, c'est pas le anglais, c'est le travail. Yeah. Donc, je suis une autre personne au travail. Et c'est pas, ça me dérange pas parce que ça me permet de travailler. Mais du coup, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça peut faire bizarre quand tu me vois hors travail et dans le travail. Ouais, clairement, c'est ça, Mais oui, bah, un franchement, changement, après, ça fait un choc. Ah ouais, oh, t'es mignon, t'as dit ta femme, donc c'est-à-dire que, oui, bah oui, bah oui. ouais, je me suis marié, Félicitations. ça fait ça fait un an, bientôt un an et demi. Oh là là, c'est trop mignon. Et du coup, question, moi, ça me paraît une question drôle, question idiote. C'est toi qui as pris les photos de ton mariage? Non, non, non. C'est vrai. On a embauché une très bonne photographe. Ouais, Elle fait très très bon travail. magnifique, On a adoré. C'était parfait. magnifique. Félicitations, vraiment, en gros, bref, félicitations. Merci. Alors, créer des images aujourd'hui, ce n'est plus seulement montrer, c'est raconter. Alors, selon toi, quelle est la vraie responsabilité d'un créatif visuel? Ah, compliqué la question. Alors, qu'est-ce que je dirais, il y a de tout. Euh, la responsabilité, ben, c'est de se faire plaisir soi-même. Dans le sens où, si tu te fais plaisir, forcément, tu pourras faire plaisir à quelqu'un d'autre avec ton travail. Donc, tu peux aussi aller dans le politique, on va dire, ou vouloir raconter quelque chose, dénoncer quelque chose, raconter des histoires. Tu peux tout simplement faire des belles images qui vont toucher les personnes parce qu'il y a une qualité, un grain, une couleur qui va révéler quelque chose chez les gens. Donc moi je pense qu'il n'y a pas qu'il y a de responsabilité en tant que telle, c'est propre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut, chacun raconte ce qu'il veut, et le plus important, je pense, c'est plus de se faire plaisir et vraiment d'aller au bout de ce que l'on veut faire et pas s'arrêter à moitié du chemin. Hmm, Donc, magnifique. je reviens un peu à ce que j'ai dit, mais s'il y a vraiment une responsabilité, la responsabilité, c'est d'aller au bout. C'est de, quand tu commences quelque chose, termine-le. Euh, on peut prendre l'exemple de la Chapelle Sistine. Ça a pris des années à se faire, mais il l'a fini. Et c'est Hmm, pour ça qu'aujourd'hui tout le monde en parle. Ah, c'est incroyable, parce qu'il l'a fini. Et c'est en finissant son travail qu'on peut justement aller au bout de son plaisir. hmm. Magnifique, franchement, j'aurais d'applaudir cette réponse. Magnifique, magnifique. Alors, on va parler processus et identité visuelle. Ouais. Alors, quand tu vois un sujet, qu'est-ce que ton regard cherche d'abord? Est-ce qu'il cherche d'abord l'histoire, la lumière ou la vérité du moment? Quand je vois un sujet, en fait, quand je vois un sujet, je vais regarder comment la personne est. Donc, si je peux la voir, si je peux travailler, si je peux un peu la voir, parler avec elle avant le tournage, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que justement, je vois un peu sa posture, je vois comment elle parle, je vois comment elle se tient. Et en fait, c'est tous ces éléments-là que je vais réutiliser lors de mes shootings pour justement aller lui faire prendre des pauses qui vont être plus faciles à elle de tenir Hmm, et qui va aussi pouvoir plus faciliter son expression. Parce que par exemple, une personne qui n'est pas à l'aise, qui se renferme, bah, je sais que elle, je peux lui demander de faire une position complètement comment dire, ridicule, hmm, qui hmm, peut paraître ridicule au premier abord, parce que je sais que elle, c'est pas ça qui va lui permettre. Par contre, je sais que en discutant avec elle, en la mettant à l'aise, je peux retirer même une photo simple avec un petit sourire, avec un petit mouvement du corps, qui va justement ressortir un peu de sa personnalité. hmm. Donc c'est vraiment, je travaille vraiment autour de la personne. D'accord. Magnifique. Magnifique, ouais, magnifique, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, je suis, on va pas vous dire qu'un sujet, c'est, je sais pas, vous avez, je pense que vous avez compris la définition du mot sujet, hein. Mais ouais, mais c'est très belle réponse. Parmi toutes tes œuvres, laquelle te représente le plus? Et s'il y en a une, pourquoi? On va dire, moi, je suis particulier. Pourquoi? Parce que je suis un artiste. Je sais que je suis un artiste. Je sais que je fais un travail d'artiste. Mais en même temps, je me considère pas comme un artiste. Donc c'est compliqué. Dans le sens où, on va dire que je suis
la personnification du syndrome de l'imposteur. Hein. Même quand je fais un travail excellent, pour moi non, je mérite pas, je suis pas fort. J'ai passé 100 heures dessus, mais non, c'est donc c'est là te dire la faute, le travail qui m'a le plus, je pourrais pas le dire, je pourrais dire il y a quelques projets auxquels je suis fier parce que j'ai réussi à les mettre à bout, comme mon premier documentaire que j'avais fait sur un événement de foot que j'ai fait dans ma ville à Saint-Yves-des-Bois. C'était l'association Time for Change qui ont fait un tournoi de foot dans la ville où il y a même des gens qui sont venus un peu de partout. Je l'ai fait depuis 2021, je fais ça. Donc c'était mon premier documentaire. En plus, le jour du tournage, que moi j'étais le seul, on va dire, vidéaste complet dessus. Les autres, c'était des membres de l'association, mais qui n'étaient pas forcément vidéastes tous les jours. Donc on a perdu les rushs d'une demi-journée à cause d'un Waouh. problème. On était dans la galère. À la fin, la vidéo a été faite, elle était sortie, elle était propre. Euh, pour pour mon niveau à l'époque, c'était nickel. Et, tout le monde été fier un peu du résultat. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les épreuves qui m'ont beaucoup touché. Hmm. Comme je t'avais dit aussi tout à l'heure, la photo du père. Là, je pense que c'est ma photo préférée aussi, je dirais, que j'ai faite. Même si c'était quoi? Je l'ai faite en 2020, je crois, 2021. Hmm. Ça fait déjà 4-5 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est quand même celle-là que je préfère. Pourtant, j'ai pris des photos de ma femme aussi plein de derrière, j'ai pris des photos de paysages magnifiques, j'ai pris des photos. Mais je pense que c'est toujours les premiers qui impactent le plus Ouais, c'est sûr. que la suite. On se souvient souvent des premières fois, des premières, ouais, c'est sûr. Je comprends, bah oui, le premier enfant, premier spectacle, je trouve ça agréable aux yeux. Alors, on va parler un peu impact, la trace que tu veux laisser. Si quelqu'un se souvient d'une seule image que tu as créée, quel message voudrais-tu qu'elle porte? Alors moi, je suis un peu particulier sur ce point-là. Parce que tout le monde, genre, beaucoup de personnes ont envie de ouais, qu'est-ce qui va rester Hmm. derrière toi. Ça, je m'en fiche un peu. En fait, dans le sens où, ben, moi j'ai vécu, euh, je suis mort, bon, c'est la vie. Et bah, tant que tout ce que j'ai fait, j'étais fier de ce que j'ai fait, que ça reste dans mes valeurs, moi je Hmm. suis d'accord. Si j'ai envie de raconter quelque chose, j'ai envie de le raconter parce que j'ai envie de le raconter, pas parce que ça va rester longtemps après ma mort. Donc j'ai pas forcément de points par rapport à ça à dire, à part bah, que ça partage mes valeurs, quoi, que le projet que je fais partage mes valeurs, Hmm. parce qu'en soi, moi j'ai pas de... T'as pas d'envie spéciale de laisser une trace, C'est ça. ok. Pourtant, c'est vrai que dans la vidéo, le cinéma, la créativité, souvent les artistes ont cette envie justement de partager même aux générations futures leur travail. Bon, moi, juste le partager à mon voisin qui voit la photo, il est content, ça me suffit. Euh, que ce soit dans 1000 ans qu'il la voit, il est content, ben cool. Mais dans 1000 ans, je serai pas là, donc je sais pas s'il est content. Moi, c'est aujourd'hui, et que ça importe aujourd'hui ce que je fais, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça n'a pas de sens. Peut-être ce que je fais aujourd'hui, pour moi, ça a un sens, et que dans 10 ans, ça n'aura pas de sens. Euh, Comme dit, seul Dieu sait, et puis moi, ce qui compte, c'est, on va dire, l'instant présent. Hmm. Magnifique. Ouais, ok. C'est marrant, ce paradoxe-là, parce que une image, une vidéo ou quoi, que ça reste longtemps. Ouais. Et toi, tu es plus sur le côté instant présent. Mais tu fais une œuvre qui reste dans le temps. C'est marrant. C'est marrant. Mais c'est pas une critique négative ou quoi. C'est juste dire que ouais, ça me fait réfléchir, comme quoi. Alors, on va passer vraiment à des questions courtes. Alors, image ou émotion? Image ou émotion? Émotion? Ok. Un cliché que tu ne ferais jamais. Ou une vidéo. Hmm, Je pense aller du côté de la nudité, tout ça, c'est pas ma chose. Ok. Je pense que quelqu'un qui... Non, écoute pas. Le plus grand challenge derrière l'objectif. Le plus grand challenge d'un objectif, alors le plus grand challenge d'un objectif, c'est de pouvoir communiquer avec la personne en face de soi, lui faire comprendre justement ce que toi tu veux, la mettre à l'aise, être à l'aise aussi avec la personne, Hmm. pouvoir communiquer. C'est c'est paradoxal, mais ce qui est le plus dur derrière l'objectif, c'est l'être humain qui est de l'autre côté. Hmm. Celui que tu vas prendre en photo. D'accord. J'aime. Ton plus beau portrait ou ta plus belle vidéo, jamais fait, jamais capturé, jamais fait. Bah, le plus beau portrait, bah, j'ai déjà dit, hein, c'est la photo lors du mariage. La plus belle vidéo, euh, je sais pas, je pourrais pas dire laquelle est la plus belle. Bon, on va dire celle dans laquelle je suis, on va dire aujourd'hui le plus fier, bon, plus fier. Je sais pas si c'est le bon mot, mais dans laquelle, on va dire, je suis plutôt content. C'est, bah là, je viens de faire mon premier court métrage, Oh. qui, pour le festival de Nikon 2026. Donc là, on est le 28, je crois, 27. 27, Et du 28, coup, vendredi, 28.
Vendredi, là, il sera disponible en lien, donc je partagerai à tout le monde. Aïe, aïe. Mais Allez, regardez. c'est un court métrage, j'ai pas de moyens pour le faire, donc c'était fait avec il y avait une actrice dans le lot, mais les personnes n'étaient pas acteurs. On jouait avec Ok. moi et c'était super bien passé, un super bon moment. Le temps était un peu court pour le faire, mais on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Yes. Donc voilà, moi, je suis vraiment Et content de ce travail. donc, comment il s'appelle le film? Parce que de toute façon, au moment où on sort l'interview, le film sera déjà sorti sur la Il plateforme s'appelle sur le site. Quand je serai grand. Quand je serai grand? Ok, allez voir quand je serai grand, messieurs, dames. Je t'ai dit, alors si tu peux compléter la phrase, une photo doit, Donc, une photo doit montrer quelque chose, raconter quelque chose. d'accord. Et je pose la même question pour la vidéo, une vidéo doit, Une vidéo doit avoir un son incroyable. ok, d'accord. C'est vrai que on me dit ça souvent, on me dit, si tu te lances sur Internet, etc. et tout, la première chose la plus importante, le son. C'est pas la qualité de l'image, le son, le Ouais. son, le son, le son, le son, messieurs, dames. Ça coûte pas cher, un micro, etc. C'est dire, aujourd'hui, on a des smartphones, c'est magnifique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, euh, alors, si une seule de tes images pouvait traverser le temps, qu'aimerais-tu qu'elle raconte de l'humanité? Hmm, Une image qui pourrait traverser le temps. Qu'est-ce que Là, t'aimerais qu'elle raconte de l'humanité? bon, la seule qui me vient en tête, c'est une image que j'ai prise lors des manifs pour l'Ukraine, je crois. C'est ça, ouais, pour l'Ukraine. C'était Place de la République, je me souviens. Il y avait des adolescentes qui étaient assises sur la statue qui était au milieu, avec le drapeau ukrainien ouvert. Et, euh, et du coup, pourquoi celui-là? Parce que je trouve, il y a celui-là, après il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Euh, j'ai aussi en tête la photo que j'ai prise lors encore du manif, hein, j'aime bien les manifs. Ok. Celle de la manif contre la vie chère qui a eu lieu en 2024, fin 2024, où bah, j'étais dedans et j'ai pris des photos un peu de ce qui se passait. En fait, pourquoi celle-là? Parce que, en fait, malgré le côté, on va dire, un peu combatif, dans le sens où bah, voilà, on se bat contre quelqu'un d'autre, en fait, on voit des humains. On voit Mm, plein d'humains qui sont ensemble, derrière une cause. euh, et on voit des drapeaux, on voit des gens qui sont fiers d'être là, qui savent ce qu'ils font, qui sont... Bah, l'autre, c'était des adolescents, donc c'est des personnes aussi relativement jeunes. Donc tu vois aussi de la jeunesse qui se bat, des plus vieux aussi qui sont là. Donc c'est vraiment le côté un peu autour de l'humain, l'humanisme qui est derrière ça qui me marque, que je voudrais qu'il reste dans le temps, même si après, s'il disparaît, il disparaît, ça. mm. Mais voilà. Là, c'est touchant, c'est touchant. Pourtant, je suis un peu entraîné à pouvoir gérer mes émotions parce que franchement, moi, monsieur dame, moi, je sais pas comment vous vous ressentez derrière votre écran, mais voilà. Bon, petite minute pub, petite minute passation de produit. Hein, on est des publicitaires aussi tous les deux parce qu'en fait, on s'est rencontrés lors d'un after work. Un Ah ouais, afterwork, on a 2-3 minutes. On a lors d'un afterwork organisé par une entreprise qui s'appelle Covalis Connect, si c'est pas de exactement. bêtises. Voilà. Et puis donc du coup c'était vraiment un afterwork typique nommé Art and Biz. Donc c'est vraiment une catégorie particulière d'événements, etc. qui s'organisent. Est-ce que tu as deux, trois mots à nous dire sur Covalis, etc. Parce que je sais que c'est moi, j'aime beaucoup mettre en avant le marketing relationnel, le fait qu'il y a différentes manières de faire de l'argent, messieurs, dames. Arrêtez de penser qu'au salariat. C'est un mec, il y a 100 ans, qui a dessiné l'école comme on la connaît aujourd'hui. Pour qu'on soit tous des bons et des bonnes salariés. Ok? Il y a d'autres manières de faire de l'argent, il y a d'autres manières de vivre que le salariat. 95% de la population, vous êtes salariés, messieurs. Ben, ce qu'il y a de bien avec Covalis, bah, Covalis, en fait, c'est intéressant parce que ça permet aussi de rencontrer bah, différentes personnes, différents types de profils. Moi, je les connais depuis 2024 aussi. Ouais, Mm. 2024, et je les ai rencontrés sur un autre networking où il y avait des personnes qui étaient venues en parler. Du coup, c'est assez intéressant leur manière de voir. Ils travaillent beaucoup sur le côté mentorat. Ils vont essayer de t'aider justement à créer ton entreprise, de réaliser ton projet. Donc ce côté-là, il est assez intéressant. Et aussi, ben, le côté aussi relativement humain. Parce que même si à côté business, il y a aussi le côté humain. C'est que même si ça parle, on veut réussir dans nos projets, Mm. bah, le networking, ça permet de rencontrer énormément d'humains et aussi bah, de voir aussi différentes manières de penser, voir différentes opportunités. Donc moi, ce qu'ils font, je trouve ça super intéressant et super bien en fait pour tous les entrepreneurs et ceux qui veulent
justement réussir hors du salariat, Mm. même faire un travail à côté, hein. Même un travail à côté, pour le réussir, faut quand même bosser beaucoup dessus. Mm. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Messieurs, dames, intéressez-vous à cette entreprise. N'hésitez pas à demander à Covalis, c'est-à-dire à Loïc. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je te fais la outro. Allez, je vais juste vérifier que j'ai pas d'autres choses à dire. De toute façon, tu es sur les réseaux sociaux. Oui, je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, j'en ai plusieurs, j'aime bien en avoir plein. Sur Instagram, j'ai Blastprod. Blastprod où principalement on va voir les photos que je réalise. Il y a aussi Visisson, avec un S à chaque fois. Qui celui-là, il est orienté plus sur le travail fait que je fais avec un compositeur pour justement mettre en avant tout ce qui va être artisanat. Ok? Donc c'est principalement sur Instagram. Après j'ai aussi un LinkedIn à mon nom et un LinkedIn Visisson aussi. Ok, magnifique. N'hésitez pas à aller voir ça. Et je crois même que il y a un Linktree sur ton Instagram, il y a un lien qui regroupe plusieurs liens et tout un site pour tes photos. Exactement. J'ai Ouais, un portfolio un portfolio, ouais. basique. Il y a juste mes photos, mes vidéos. J'ai pas voulu me compliquer la vie là-dessus. Donc Yes. portfolio basique, photo, vidéo. Vous pouvez voir un peu ce que je fais. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me Ça. contacter. Je suis disponible. N'importe où, on peut te contacter, Oui, vous pouvez me contacter sur de LinkedIn. n'importe où dans le monde, où il faut, t'es actif surtout sur une zone géographique. Si tu veux me contacter en Martinique pour que j'aille là-bas, moi y a pas de souci. Y a pas de... moi, Y a pas de je me souci. déplace, je me déplace. Juste Après, mettez, faut payer le billet, quoi, mais ah, je c'est me vrai. déplace, je me déplace. Magnifique, Je me déplace, pas de magnifique. souci. Merci beaucoup, Loïc. Alors, une image figée n'est jamais figée. Elle est le reflet d'un moment, d'un souffle, d'une intention. Ce que tu fais, ce n'est pas seulement des cadres, c'est une manière de dire au monde que chaque instant compte. Merci d'avoir partagé ta vision, merci pour ta lumière et tes histoires dans Empreinte de gloire. C'était Loïc, monsieur, là. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Merci.